Bonjour les CE2, je vous envoie cette vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Alors comme vous avez constaté, votre classe est fermée pour cette semaine. Un de vos camarades a été testé positif à la Covid le week-end dernier. Alors ce camarade va bien, est en bonne santé, c'est le plus important. Mais le travail de classe est à faire à la maison jusqu'à vendredi. C'est pour ça que Monsieur Hamon vous a envoyé des documents hier et aujourd'hui pour avancer dans votre travail de classe. Et bien, ce sera la même chose pour jeudi et vendredi, et nous nous retrouverons, si les tests que vous passez sont négatifs, à partir de lundi prochain à l'école. Alors, je vous envoie cette vidéo aussi pour faire un petit point concernant une activité que nous avions commencé ensemble la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai mis un petit fond d'écran qui doit vous dire quelque chose. Je voulais vous parler du Scrabble. Logiquement, nous aurions dû nous retrouver hier pour la deuxième séance de notre travail autour du Scrabble Duplicate. Alors, j'ai confié à Monsieur Hamon quelques documents qu'il a dû vous transférer pour pouvoir commencer à travailler quand même, à continuer à travailler sur cette discipline. Je vais vous les montrer, ces documents. Alors, je quitte mon écran avec cette belle partie de Scrabble qui est en cours. Et je vais vous montrer les documents que j'ai envoyés à Monsieur Hamon pour que vous puissiez continuer à avancer. Alors, je décale la fenêtre, on me voit en vidéo. Voilà. Et j'ouvre le premier document à partir duquel vous devez travailler. Ce premier document, je pense que vous le reconnaissez, c'est la correction du travail que vous aviez à faire pour lundi à la maison. Vous aviez des noms de fruits à retrouver à partir des tirages de lettres dans l'ordre alphabétique. Alors toutes les réponses sont indiquées. Voilà, donc ça vous permet de comparer avec ce que vous aviez trouvé à la maison. Je fais juste une petite précision en vous indiquant que le dernier mot était peut-être un petit peu plus difficile. Je suis en train de le mettre en rose, je ne sais pas si vous voyez. La goyave, donc c'est un fruit exotique, je ne suis pas sûr que tout le monde connaissait ce fruit-là. En revanche, les autres mots étaient quand même assez courants et je pense que vous étiez capable de les retrouver. Au niveau de la correction, si nous avions fait l'activité en classe, je vous aurais dit que dans certains mots, on commence à repérer des associations de lettres qui sont assez classiques au Scrabble, et quand on les trouve dans le tirage, eh bien ça permet de les mettre déjà ensemble. Je vais mettre en couleur ici, dans le mot poire, deux lettres qui fonctionnent bien ensemble, le O et le I, qui font le son oie, que vous avez retrouvé aussi dans la noix, mais aussi dans la framboise. Donc ça signifie que quand vous avez un I et un O dans un tirage, eh bien vous pouvez essayer de les mettre ensemble pour faire le son oie et composer ensuite un mot. On retrouve la même chose avec le O et le N, comme dans melon, mais aussi dans citron. Voilà, ce sont deux lettres qui fonctionnent bien ensemble. Et ce sont des petites astuces que vous pouvez commencer à repérer pour vous aider à composer des mots. Donc la première chose que vous avez à faire, vérifier la correction de l'activité qui était à faire à la maison pour lundi. Et puis ensuite, j'ai envoyé à Monsieur Hamon le début du travail de notre deuxième séance, ce qui était prévu hier après-midi. Ça ressemble à ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Donc la consigne est alors c'était normalement prévu par deux, voilà, c'est pour ça que j'hésite un petit peu. La consigne était normalement en classe par deux, là vous allez faire tout seul à la maison, mais vous avez le droit de demander à papa ou maman de vous aider un petit peu. De retrouver des mots qui correspondent aux différents thèmes qui sont indiqués dans le tableau. Donc vous avez un premier thème qui est le corps humain, en violet. Donc toute la première colonne correspond à des mots qui font penser au corps humain. Ça peut être des parties du corps, ça peut être aussi des organes qu'on a à l'intérieur de notre corps. La deuxième catégorie, je vais changer de couleur, concerne l'habillement. Donc ce sont des mots qui font penser à des vêtements ou à des accessoires pour vous habiller. La troisième catégorie, donc la troisième colonne en orange, ce sont des sports. Donc là, c'est assez facile à comprendre, je pense. Toutefois, je vous précise que même si le thème est assez facile, je ne suis pas sûr que ce soit les mots les plus simples à trouver. Ce sont pour certains des sports peut-être un petit peu moins pratiqués par les CE2. Alors il y en a un qui est très facile, évidemment, et puis en plus c'est mon sport préféré, donc c'est pour ça que je vous le mets en couleur ici, avec la lettre K. Celui-ci, je pense que tout le monde est capable de le trouver. Pour les autres, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et puis vous avez une dernière catégorie de mots à retrouver que je vais mettre en vert. Ce sont des mots qui correspondent à des objets
que l'on peut trouver dans une salle de classe. Alors peut-être que les objets ne sont pas dans votre salle de classe, en tout cas pas tous, mais ce sont des objets qui peuvent trouver leur place, voilà, dans une classe, on va dire, ordinaire. Alors je peux vous aider un petit peu, il y a un mot, le troisième, je ne suis pas sûr que vous en ayez en classe, ou en tout cas peut-être au fond de la classe à côté de l'évier, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Par contre, en revanche, je suis sûr que les 4 autres, vous en avez dans la classe de CE2 CM1. Donc votre objectif, eh bien, c'est comme la semaine dernière, d'essayer de retrouver les mots en mettant les lettres dans le bon ordre. Et puis, je vous enverrai, enfin j'ai envoyé la correction à Monsieur Hamon déjà. Je pense qu'il va vous la transférer pour que vous puissiez vérifier voilà, votre travail à la maison. On reprendra ces mots-là lundi de la semaine prochaine pour faire une autre activité où on se réentraînera à les placer correctement eh bien, sur une grille de Scrabble en respectant les règles d'enchaînement que nous avions vues ensemble la semaine dernière. Voilà. Si vous avez des questions sur le Scrabble, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous souhaitez me donner des nouvelles, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. Alors sachez que les élèves de ma classe reprennent normalement jeudi de cette semaine, parce qu'eux aussi ils étaient restés à la maison pendant une semaine. Tout le monde va bien aussi en CM1, CM2, voilà, avec des enfants qui ont été un tout petit peu malades, mais rien de grave. Et puis, nous, on se retrouve normalement lundi de la semaine prochaine si tous vos tests se passent bien. Voilà, mais écoutez, bonne soirée, et puis à bientôt les CE2.